Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, ce que tu penses sur Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu penses sur Dieu est déterminé par ce que tu découvres à son propos, par ce que tu lis à son propos, par ce qu'il te révèle derrière tout ce que tu entreprends ou tout ce que tu rencontres dans ta vie, ou derrière le sujet de tes méditations. Vous voyez? Et c'est une grâce, bien-aimé, que de connaître Dieu, parce que lorsque tu connais Dieu, lorsque tu découvres des choses sur lui, ça donne naissance à quelque chose en toi. Et cette chose-là s'appelle la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc ta conviction vis-à-vis de Dieu dépend de ce que tu entends à son propos. C'est pourquoi je te dis que tu dois entendre des choses sur Dieu. Ça va bénir ta vie. Tu dois entendre des choses sur Dieu. Ça va bénir tes enfants. Parce que tu es comme un champ. Ton cœur est comme un champ que l'on ensémence. Et la parole de Dieu est comme le grain que l'on utilise pour ensemencer le champ. Souviens-toi de la parabole du sémeur. Et David, ce qu'il avait dit à propos de Dieu, qui a entraîné sa bénédiction, ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu beaucoup d'autres personnes avant lui qui avaient un rapport avec Dieu. Nathan était un prophète, mais pourquoi il n'était pas béni comme David? Pourquoi Nathan n'était pas béni comme David? Tu peux être un prophète, tu peux avoir un don de prophétie, tu peux être un visionnaire. Samuel, on l'appelait le voyant, mais il n'a pas été béni comme David. Et vous retrouvez dans la vie de David la particularité qui emmène la bénédiction de sa vie. Cette particularité est rattachée à l'intérêt qu'il portait à Dieu, l'amour qu'il avait à l'égard de Dieu. Et c'est là que je vous parle souvent d'un adolescent qui composait des chansons pour Dieu. Un adolescent qui était doué dans la musique, mais au lieu de composer des chansons pour se faire de l'argent, au lieu de chanter pour les femmes, il composait des chansons pour Dieu, bien-aimé. J'aimerais que nous réalisons tous ensemble, tels que nous sommes là, que à cause de cette pensée que David avait eue pour Dieu, en disant, moi je vis dans un palais, mais pourquoi l'arche de Dieu continuera à vivre dans à reposer sous une tente? Pourquoi cela? Pourquoi moi qui suis éphémère, je vis dans de telles conditions? Et l'arche de Dieu vit dans une chose aussi modeste. Il dit, je vais bâtir une maison. Et comme je l'ai dit précédemment, l'ironie du sort a voulu qu'il ne bâtisse même pas cette maison. Et c'est pourquoi même le Seigneur vous dit que lorsque vous convoitez quelqu'un, en fait, vous commettez déjà un adultère. Parce que Dieu voit l'intention de la personne. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une intention qui a béni David? Une intention. Il n'a même pas accompli cette action. Juste l'intention qu'il a eue. Dieu avait déjà calculé que cette intention était sincère. Et Dieu l'a béni à cause de cette intention. Pourquoi? Parce que la plupart des êtres vivants ne réfléchissent pas comme ça. La plupart des êtres vivants ne pensent pas comme ça. Pourquoi ne pensent-ils pas comme ça? Simplement parce que la plupart des êtres vivants ne cherchent pas à connaître Dieu. Certains connaissent Dieu à une limite standard, mais très peu cherchent à aller dans la profondeur pour connaître Dieu, pour avoir sa révélation, pour l'expérimenter. Et ce sont ces personnes-là qui font des actions insensées aux yeux des hommes, mais très sensées aux yeux de Dieu. Vous voyez la profondeur de sa conviction lorsque l'arche de l'alliance vient dans la ville et que David, un roi, un grand homme qui avait gagné de nombreuses batailles, un héros de guerre, il s'est dévêtu devant tout le monde pour danser en sous-vêtements à cause de Dieu. Vous voyez cette foi chez qui dans la Bible? Vous voyez une pareille foi chez qui dans la Bible? La Bible décrit David comme un bel homme. La Bible décrit, lorsque Samuel le rencontre, comme quelqu'un qui avait une belle figure, avec des beaux yeux. C'était quelqu'un d'élégant, c'était quelqu'un de beau, mais il s'est dévêtu devant tout le monde. Il s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de Dieu, à cause de la joie qu'il éprouvait. Combien de personnes éprouvaient une telle joie? Même chez les sacrificateurs, vous ne verrez jamais une telle joie. Chez les prêtres qui servaient Dieu, qui transportaient l'arche, vous ne verrez jamais une telle joie que celle que David a manifestée. Comment Dieu ne bénira pas un tel homme? Et pourquoi manifestait-il cela? C'est parce qu'il aimait la parole de Dieu. Vous retrouvez ça dans les psaumes, où il vous explique combien il aimait la parole de Dieu. Combien que pendant la nuit, pendant que les gens dorment, lui il médite sa parole. Il médite la parole de Dieu. Vous lisez
lisez dans l'histoire, vous voyez que c'est un homme qui était beaucoup dans les Écritures, bien aimé dans le Seigneur. Je disais, la simple pensée que David a eue à l'égard de Dieu a emmené une confession extraordinaire de la part de Dieu dans sa vie. La simple idée qu'il a eue, une idée entreprenante à l'égard de Dieu, a provoqué ce que vous lisez dans le psaume 89, où on vous décrit tout ce que Dieu avait dit à Nathan. Parce que David s'était dit, comment se fait-il que moi, un homme, j'habite dans une maison de cèdre, mais l'arche de l'alliance de Dieu habite dans une tente. Et il a entrepris, il a dit non, il faut que je bâtisse une maison pour Dieu. Et lorsque Nathan s'est séparé de David, la même nuit, Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, va parler à David, mon serviteur. C'est ce que vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 7, à partir du verset 2. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Bien-aimé, cette réflexion a entraîné une bénédiction dans sa vie. Aujourd'hui, ce que vous pensez de Dieu peut bénir vos enfants. Mais ce que vous pensez de Dieu est déterminé par ce que vous savez de lui, par ce que vous apprenez sur lui, parce que vous entendez à son propos. Et ce que vous entendez à son propos sort soit de sa parole, soit par la bouche des Éphésiens 4, mais c'est toujours sa parole. Lorsque cela vient en vous, cela transforme votre conviction. Et cela vous procure ce qu'on appelle la foi. Cela vous procure la foi. La condition sine qua non pour que vous deveniez plaisant aux yeux de Dieu. L'élément qui était en lui et qui le poussait à se conduire comme ça dépendait de la révélation qu'il avait de Dieu. Et vous voyez la révélation que David a de Dieu depuis qu'il est adolescent. Vous voyez cette révélation quand il est en face de Goliath. Vous voyez toute une armée tenue en échec pendant 40 jours. Mais c'est un adolescent qui vient défier la personne qu'il a en face de lui. Il n'a pas peur de sa taille et de ses années d'expérience, ni de sa formation de militaire, ni de son regard, ni de sa voix. Pourquoi? Parce que lui, il compte sur Dieu. Et pourtant, l'armée était là. L'armée, il y avait des soldats. Et la Bible dit que Saül lui-même était un grand. Il était plus grand que tout le monde par la taille. C'était un héros, Saül. Mais la Bible dit qu'il leur manquait à tous quelque chose qu'on a retrouvé chez David. Et cette chose, c'est la foi. Donc, il avait tellement... Vous voyez l'illustration de la foi de David lors de son affrontement avec Goliath. C'est là où vous voyez l'illustration de la foi. Vous voyez la taille de sa foi. Mais comment Dieu ne va pas aimer une telle personne? Vous voyez l'illustration de sa foi, de ce qu'il ne dit pas qu'il va construire une maison pour ses enfants. Il dit qu'il va construire une maison à Dieu. Bien aimé, un Dieu qui ne voit même pas. Un Dieu qui ne voit même pas. Il dit qu'il va lui construire une maison. Et c'est à cause de ce genre de choses que vous voyez que quelles que soient les erreurs que ce type a fait, Dieu était toujours dans sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 au verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. C'est-à-dire, c'est la foi que tu as vis-à-vis de Dieu qui te rend juste. Oui, ceux que la Bible appelle des justes, ce sont des pécheurs comme vous et moi, mais qui sont justifiés grâce à la foi qu'ils ont en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont justifiés. La Bible dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais on voit Noé qui avait tellement bu qu'il s'est saoulé. Mais quand même, le Seigneur dit que Noé est juste. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas pour encourager quelqu'un qui a un rapport avec Dieu de faire ce que Dieu n'apprécie pas. Dieu va te punir parce que tu es déjà conscient de cela. Mais je suis en train de te dire que celui qui aime Dieu de tout son cœur, il opère à une autre dimension, à une dimension qui n'est pas commune. Il opère à une dimension qui est au-delà de la dimension de la plupart des croyants. Et il y a des choses qui viennent dans sa vie. Il y a des événements qui viennent dans sa vie.
Et ne jugez pas ces événements en fonction de ses possessions. Je vous rappelle qu'avant d'être roi, David était un simple berger. Et Dieu le lui rappelle même au début de la vision que Nathan a. Il lui dit, je t'ai pris dans le pâturage, c'est-à-dire dans l'herbe derrière les troupeaux. Donc David était, malgré la grâce qu'il avait de Dieu et la foi qu'il avait, c'était avant tout quelqu'un de simple et de humble. Et c'est Dieu qui l'a élevé, vous voyez. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu as la foi en Dieu, tu opères à une dimension incroyable. Il y a des choses qui ne pourront jamais te terrasser. Et il y a des choses qui ne pourront jamais t'assaillir. Il y a des choses que Dieu ne laissera jamais entrer dans ta vie. Allez lire le psaume 89. Allez lire la vision de Nathan détaillée. Comment est-ce que Dieu l'avait retranscrite. Lisez les promesses que Dieu fait à son bien-aimé David. Allez lire ces choses, bien-aimés. Je répète, ce que tu apprends sur Dieu détermine ce que tu penses de lui. Si tu n'as pas bien entendu, je répète, ce que tu apprends sur Dieu détermine ce que tu penses de lui. Et ce que tu penses de lui produit en toi un élément qui s'appelle la foi. Et c'est grâce à cet élément que tu deviens agréable à Dieu. Quand Dieu te voit, il est content. C'est grâce à cet élément. Vous comprenez? Et cet élément te place dans le lot des personnes justifiées. Tu deviens juste. Il ne voit plus tes fautes. Et c'est pour ça que David dit, heureux celui à qui la transgression est pardonnée. Heureux celui pour qui Dieu ne compte pas les fautes. Il te parle du juste. Il te parle de celui qui vit par la foi. Il te parle de celui qui a la foi en Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de précieux dans ce que je suis en train de te dire ce matin. Ce que tu vas apprendre de Dieu va déterminer quelque chose dans ta vie. Et ce que tu apprends, tu l'apprends en écoutant la parole de Dieu. Tu l'apprends en méditant ta Bible. Tu l'apprends en priant parce que Dieu peut te parler par révélation. Et la révélation respectera la logique de ce que tu as lu dans la Bible. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Et regardez ce que Dieu dit à David. Si nous partons dans le psaume 89, regardez ce que le Seigneur lui dit. Il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Et il précise, mon serviteur. Bien-aimé, il a tué beaucoup de gens. Bien-aimé, il aimait les femmes. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aimer les femmes parce que les temps ne sont pas les mêmes. Il y a des choses que Dieu a autorisées à l'époque, mais le Seigneur est venu nous recadrer en disant que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Il y a des choses lorsque vous êtes au CP1, lorsque vous faites certaines erreurs, il y a des erreurs qui ne comptent pas comme des fautes. Lorsque vous oubliez de mettre l'accent, la maîtresse ne comptera pas cela comme une faute parce que vous êtes au CP1. Vous comprenez? Lorsque vous oubliez, quand vous écrivez feuille, vous mettez un seul L, quand vous êtes au CP1, ça ne comptera pas comme une faute. Mais à partir du CE1 et du CE2, cela sera compté comme une faute. Je suis en train de vous dire qu'il y a des choses que Dieu a laissées dans sa vie qui ont une connotation pédagogique. Ce ne sont pas des choses à imiter. Ce que vous devez imiter se trouve dans sa vie et vous savez c'est quoi. Mais le mauvais côté, ne l'imitez pas. Mais à cause de l'amour que Dieu avait pour cet homme, oh bien-aimé, sa vie est un grand enseignement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'une simple réflexion a poussé Dieu à affermir la royauté de David. Une simple réflexion que David s'est faite à l'égard de Dieu. Une simple réflexion, une comparaison. Qu'il a dit, moi je ne suis qu'un homme, mais regarde les conditions dans lesquelles je vis. C'est une réflexion que l'on se fait aussi à propos de notre propre être et de la place que Dieu occupe dans notre cœur. Une simple réflexion sur la position de Dieu dans ta vie peut bénir ta vie, peut te délivrer de tous les maux dont tu as souffert jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui ont été délivrés sans qu'on leur impose les mains. Il y a des gens qui ont été délivrés sans passer par un programme de prière. Ils ont juste eu une idée à propos de Dieu. Et ils ont été délivrés. La preuve est là. 2 Samuel chapitre 7. Oui. Et la Bible dit que la nuit suivante, au verset 4, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure?
Le discours est un peu long. Je vous invite à aller le lire. Et au verset 16, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Pourquoi Dieu lui dit-il cela? À cause de la réflexion qu'il s'est faite pour Dieu, de la position que Dieu occupe dans sa pensée, de la position que Dieu occupe dans sa vie, de la considération qu'il donnait à Dieu, oui ou non. Et le comble de cette histoire, c'est que David n'a même pas bâti cette maison qu'il projetait bâtir. Mais l'idée de bâtir cette maison a béni sa vie. Dieu savait dès le départ qu'il ne le laisserait pas bâtir. Il lui dit, celui qui naîtra, celui qui régnera à ta place bâtira cette maison. Mais parce qu'il avait pensé ça, Dieu va adresser des bénédictions puissantes dans sa vie. Et le Seigneur lui dit, alors j'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Quelle promesse, quelle promesse. Vous voyez là même une image de la promesse que Dieu illustre au travers du Messie. Quelle promesse. Vous voyez là une image du règne du Messie, un règne qui n'a pas de fin. Et bien aimé, tout ceci est venu d'une simple pensée entreprenante que David a eue à l'égard de Dieu. Pourquoi a-t-il eu cette pensée? Parce qu'il était versé dans les choses de Dieu, parce qu'il avait une révélation de Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Vous voyez, au verset 20, la Bible déclare, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et il continue en disant, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme bien-aimé. Il y a beaucoup qui attendent de devenir vieux pour commencer à servir Dieu, pour commencer à faire des sacrifices. Il n'y a rien de plus beau que de sacrifier les choses les plus chères que la vie te donne à cause de ton Dieu. Ta jeunesse, ta vigueur, tu la donnes à Dieu. L'âge où les gens vont se réjouir avec des femmes qui ont des copines à l'extérieur, toi tu vis la sainteté. L'âge où les gens vont se distraire en boîte de nuit, toi tu es dans des retraites spirituelles, ta récompense sera grande. À toi qui mènes ce genre de vie, ta récompense sera grande. Comme David, Dieu fera un grand témoignage dans ta vie, mon bien-aimé dans le Seigneur. On parle ici de la vision que Dieu a donnée à Nathan après que David ait eu cette pensée entreprenante à l'égard de Dieu. Et la Bible dit au verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la bénédiction, Dieu lui a donné l'onction, il lui a donné la consécration, il a mis à l'écart. Dieu dit que lui, il sera le premier-né des rois de la terre. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun roi qui sera aussi grand que lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle promesse extraordinaire. Pourquoi cette promesse? Parce que ce monsieur connaissait la profondeur de Dieu. Parce que ce monsieur aimait Dieu terriblement. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'était l'homme selon son cœur. Parce qu'il ne voyait personne qui l'avait aimé autant que David ne l'aimait. C'est difficile d'aimer quelqu'un que tu ne vois pas. C'est très facile d'aimer ton pasteur parce que tu le vois. C'est très facile d'aimer ta femme parce que tu le vois. Mais ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un que tu ne vois pas au point où tu l'aimes même plus que les personnes que tu vois. Ce n'est pas donné à n'importe qui, bien-aimé. Grâce à ce que Dieu te donne, comme nous le lisons ici, grâce à ce que Dieu a donné à David, c'est-à-dire l'onction qu'il lui a donnée, David devient dangereux. Tu deviens dangereux. Tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Tu deviens un danger. Allez lire le chapitre qui vient ensuite. Vous comprenez, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, vous allez comprendre que David est devenu dangereux et redoutable. Parce que Dieu lui a donné une onction. Vous voyez, c'est une partie de Dieu qui vous accompagne, qui fait office vraiment de garde du corps, de pourvoyeur, qui fait office d'enseignant. Ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque David commet un péché, vous voyez dans le psaume 51, il dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous choisit, vous devenez redoutable. Et regardez ce qu'il dit ensuite. « Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera ». C'est-à-dire Dieu va accompagner tout ce que tu fais. Et il dit au verset 23, « L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Dites à vos ennemis de faire autant de projets qu'ils veulent pour contre vous. Ces projets ne vous atteindront pas. Dites aux sorciers de la famille de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils ont décidé ne s'accomplira pas. Mais ce que Dieu a dit dans votre vie s'accomplira. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation de Dieu.
Parce que vous aimez la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Et à cause de l'amour que vous avez cette parole, cela produit en vous la foi. Et que par conséquent, devant Dieu, vous êtes justifiés. Vous voyez, la Bible dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. C'est-à-dire, tes combats ne sont plus tes combats. Ceux qui viennent t'attaquer ne s'attaquent plus à toi, mais ils ne le savent pas. Ils pensent s'attaquer à toi, mais au fond, ce n'est pas à toi qu'ils s'attaquent. Ils sont en train de s'attaquer à Dieu, mais eux aussi, ils prient. Mais toi, tu as une autre dimension. Quand ils sont contre toi, il y a un revers qui vient dans leur vie. Ils s'interrogent. Ils ne feront jamais le rapport avec toi, mais ils remarqueront quand même qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Mais ils ne liront jamais ces choses-là avec toi, simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ne sont pas des lecteurs de la Bible. Mais Dieu te dit que celui qui t'attaquera, lui, il l'écrasera. Celui qui t'attaquera, Dieu le résiste, Dieu lui résistera. Mais celui qui t'attaque ne le sait pas. Il n'est pas au courant de cela. Le plus extraordinaire dans l'illustration de l'amour que Dieu porte pour David, c'est lorsque vous voyez Dieu jurer sur sa sainteté que ce qu'il a dit pour David s'accomplira. Il jure par sa sainteté. Je ne sais pas, bien aimé, si on se rend compte de l'engagement. Dieu n'a pas besoin de se justifier devant quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Mais vous avez l'impression qu'ici, il est en train d'établir des garde-fous pour que tout le monde sache que ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que quelqu'un mesure la dimension de l'amour, la puissance de cette déclaration que Dieu déploie sur la vie de David? Vous voyez, il dit au verset 36, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Comme la lune, il aura une durée éternelle. Comme la lune, il aura une durée éternelle. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. Quand il dit une durée éternelle, il parle du règne de David. Il parle de l'influence de David. Il parle de l'héritage de David. Vous comprenez? Il parle de sa descendance. Il parle de son alliance avec lui. Bien aimé, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire au départ, recherchons Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ce que vous savez de Dieu va déterminer la suite de votre vie. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas attiré par le Seigneur, que vous ne vous sentez pas attiré par la prière, cela a simplement un rapport avec ce que vous ne savez pas. Cela a simplement un rapport avec ce que vous ne savez pas. Parce que ce que certains savent, par exemple ce que moi je sais, le jour où vous le saurez, bien aimé, vous ne pourrez plus ne plus adorer, ne plus prier, ne plus lire la Bible. Vous ne pourrez plus ne plus le faire. Ce que l'apôtre Paul savait, le jour où vous le saurez, vous ne pourrez plus vivre comme vous vivez aujourd'hui. Ce que le serviteur de Dieu David savait, ce que ses contemporains ne savaient pas, mais que lui il savait. Le jour où vous le saurez, vous deviendrez esclave du Seigneur. Vous deviendrez esclave du Seigneur, de la vie de consécration. Vous donnerez tout de votre vie pour mener cette vie et vous abandonnerez tout le reste. Un fou de Dieu expérimente des choses qu'il ne peut pas expliquer. Même si il tentait de les expliquer, c'est difficile de trouver les mots adéquats pour exprimer ce qu'il tente d'expliquer. C'est très difficile. Vous lisez une parole heureuse, une parole d'espérance, mais elle vous fait pleurer. Vous vous demandez, mais pourquoi je pleure? Il y a une joie en vous que vous n'arrivez pas à déterminer. Cette joie, vous sentez qu'elle ne vient pas de votre tête. Elle ne vient pas... vous avez l'impression que c'est une joie vivante qui vous anime et qui vous remue. Vous lisez une parole, elle fait naître tellement de conviction en vous que vous avez envie de crier. Vous lisez la Bible, vous avez l'impression que vous êtes en train de léviter. Ça devient vital. Mais expliquez ça à quelqu'un, que le simple fait de lire la Bible vous fait léviter. La personne ne comprendra pas. Expliquez à quelqu'un que le fait simple de lire Genèse chapitre 18 vous fait pleurer. Le psaume 89 vous fait pleurer. La personne ne comprendra pas. Expliquez à quelqu'un que en lisant le psaume 90, vous pleurez comme un bébé. La personne ne comprendra pas parce qu'elle n'a pas encore découvert ce que vous avez découvert. Elle n'a pas encore expérimenté ce que vous avez expérimenté. Oui, la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour ce monde. Les choses de Dieu sont une folie pour la logique de ce monde. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut mettre un peu à l'écart le cerveau. Et il faut regarder avec son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme l'action de David qui avait été jugée anormale. Il dit un roi qui se dévait et qui se met à danser avec un sous-vêtement devant tout le monde. Mais c'est quel roi ça? Même sa femme l'a dénigré, sa propre femme.
qui était amoureuse de lui, qui a menti à son père Saül pour sauver la vie de David. Sa propre femme l'a dédaigné à cause de l'acte qu'il avait posé parce qu'il s'était dévêtu. Mais seul un fou de Dieu pouvait comprendre pourquoi David l'avait fait. Seul un fou de Dieu pouvait comprendre pourquoi l'apôtre Paul se définit lui-même comme le prisonnier dans le Seigneur. Seul un fou de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut comprendre ces choses. Devenez les fous de Dieu. Et vous devenez un fou de Dieu parce que vous lisez la Bible et que vous découvrez des choses qui font naître en vous la conviction. Vous lisez la Bible et vous êtes baptisé du Saint-Esprit sans que l'on ne vous impose les mains. Vous lisez la Bible et vous avez un niveau de foi où vous n'avez même plus peur de Satan en personne. Vous n'avez même plus peur de la mort. Vous lisez la Bible et cela renverse votre vie. Cela transforme votre vie. Vous lisez la Bible et l'extraordinaire devient votre quotidien. Tout ce que vous le faites grâce à Dieu. Parce que Dieu vous accompagne et parce que Dieu vous soutient. Bien-aimés, lisons la Bible. Bien-aimés, lisons la Bible. Il y a quelqu'un qui s'interroge. Il y a quelqu'un qui aimerait marcher à la rencontre de Dieu, mais qui ne sait pas trop comment faire. Il y a quelqu'un qui aimerait abandonner ses mauvaises habitudes, mais qui n'arrive pas. Bien-aimé, lis la Bible. Ce que tu lis va te sauver la vie. Ce ne sont pas des simples écritures, ce ne sont pas des simples mots. Le Seigneur Jésus dit que la parole que je vous donne est esprit et vie. Vous voyez, une parole qui fait pleurer de joie. On ne vous a pas puni. On ne vous a pas fait du mal. Mais lorsque vous lisez, vous pleurez. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Père, nous te recommandons, Seigneur, ce moment. Parle à tes enfants. Parle à quelqu'un qui te cherche. Enseigne-nous quelque chose de profond. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.